Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour transformer un paysage tout simple en paysage très contemporain, presque abstrait. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez nos notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en format 30 par 30, c'est du coton tout simplement. J'aurais très bien pu utiliser du lin ou un format différent si je l'avais souhaité. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique ou de gesso, j'ai séché au sèche-cheveux, j'ai fait un croquis tout simple au crayon à papier, donc juste une ligne d'horizon, une espèce de côte ou de falaise et deux arbres. Et maintenant, nous allons passer la couleur. J'aurai besoin de blanc de titane, ici c'est un vermillon que j'ai fabriqué avec de l'écarlate et de l'orange. J'ai du jaune foncé, du bleu outre-mer, du noir. Je vais peut-être utiliser du turquoise que j'ai d'un précédent tableau. Je ne sais pas encore si je vais le mettre, donc je l'ai en réserve et si je dois le placer, je vous le dirai à quel moment. Alors, première astuce pour transformer un paysage donc de bord de mer, a priori tout simple, en tableau contemporain, voire abstrait, et de complètement changer les couleurs. C'est-à-dire, on oublie le ciel bleu, la mer bleue, la côte, le sable. On oublie, et les arbres verts, on oublie tout ce qu'on a déjà dans l'idée, dans la tête, et on va tout changer. Donc là, pour le coup, on va faire un ciel rouge, on va faire une mer jaune, on va faire une côte noire avec peut-être donc du turquoise, ça peut être très joli. Et on va faire des arbres avec les corps noirs et les feuillages bleus. Donc première astuce, donc on change tout ce qu'on a toujours vu dans la nature, on va tout changer et on va faire quelque chose d'extraordinaire. Donc je prends mon rouge vermillon ou rouge clair, ça c'est un mélange d'écarlate et de jaune et d'orange pardon, et je vais le placer sur la partie haute. Autre astuce aussi, si vous voulez avoir un tableau très contemporain, vous chargez bien et vous laissez les traces du couteau. Vous faites un travail assez texturé. Pas trop, ouais, je suis quand même dans le lisse, mais vous voyez, je laisse les charges. Et ça, c'est très joli. J'essuie mon couteau et je viens styliser deux nuages. Donc je n'ai pas cherché à faire le nuage dans sa forme, celle qu'on voit régulièrement. Hop. Je vais vous montrer comment je charge le couteau, donc je vais déplacer la caméra. Voilà. Donc vous voyez, je prends du blanc, je l'étale. Et là, je charge une seule fois et j'ai le boudin parfait. Je pose, je commence fin et j'incline légèrement et je reviens fin. Donc j'ai ce nuage très stylisé. Il y a des petits traits rouges qui sont partis, c'est très joli. Je les laisse bien sûr, je ne cherche pas à remplir la totalité de mon nuage. Je prends un petit peu moins de matière et je viens toujours en décaler. Alors ça va être un petit peu derrière les nuages, derrière les arbres, c'est pas grave. On aura eu le bonheur de les faire. Je viens maintenant donc travailler mon eau. Jaune foncé, si je trouve qu'il est trop foncé, je peux venir très légèrement l'éclaircir. Et par là même, sans trop mélanger, si je l'éclaircis et que je tire, j'ai de jolis effets qui apparaissent. Je viens tout doucement m'approcher.
J'essuie toujours beaucoup mon couteau. En peinture au couteau, il faut toujours avoir le couteau propre pour ne pas salir les couleurs que j'ai sur ma palette. Comme dans le ciel, je vais laisser quelques imperfections, quelques charges un peu plus marquées. Je vais également laisser un tout petit peu d'ondulation sur l'eau. Un petit peu de rouge qui est rentré. Je trouve que c'est joli. Je prends maintenant mon noir et de manière très généreuse, je pousse. Alors, deux avantages à pousser, c'est que le jaune ne revient pas sur mon noir, puisque j'ai ma charge sur le couteau, et en poussant, le noir vient faire ce bourrelet qui vient faire comme un petit mur entre la couleur de derrière et la couleur de devant. Et le deuxième avantage, c'est que ce petit mur, ces petits bombés, ce petit bourrelet, donne vraiment une impression de perspective, de profondeur. C'est un peu comme du 3D. On a vraiment ce premier plan et le reste qui vient après. Donc là, je travaille en oblique et je remplis jusqu'à l'arête de noir. Donc la première astuce est de changer complètement les couleurs et faire des couleurs qui n'existent pas, des couleurs complètement loufoques, j'ai envie de dire, puisqu'un ciel rouge, une mer jaune et une côte noire, vraiment ça n'existe pas. Deuxième astuce est de venir trancher les couleurs, c'est-à-dire que je vais faire des aplats, je ne vais pas chercher à faire forcément des dégradés, j'utilise des masses brutes qui vont décrocher les unes des autres. Comme j'avais fait les nuages, je vais également apporter de la lumière sur ma mer qui peut donner l'illusion du reflet ou d'une petite vague très stylisée. Je peux la revenir ici. Une vague très stylisée en premier plan. Si vous n'aimez pas la vague, vous ne la faites pas. Je vais maintenant prendre mon petit pinceau, un petit pinceau très fin. Je vais prendre du noir. Alors j'avais déjà fait l'esquisse. Bon, je l'ai perdu, ce n'est pas grave. Vous remarquez que je tiens mon pinceau à l'envers, je le fais exprès. Je trouve que le pinceau, dans ce sens, travaille mieux. Je fais des branches un peu plus aériennes que si je le tenais de manière conventionnelle. Mais ça n'appartient qu'à moi. Je roulotte. Alors, nous avons deux arbres côte à côte.
Et dans ce cas-là, comment savoir lequel je dois peindre en premier? Alors, toujours pour une histoire de perspective, je vais peindre celui qui est le plus près. Et de manière générale, on fait souvent celui qui est le plus près, plus gros, pour aider à la perspective. Donc celui-ci est le plus gros, va passer devant celui-ci qui est plus petit. Donc je vais peindre celui-ci en petit, et celui-ci, son feuillage va venir par-dessus, et donc me donner un petit effet de perspective. Si je le souhaite, je peux, sur le côté du tronc, venir faire une fine ligne blanche, à peine effleurée, pour m'apporter de la lumière sur mon tronc. Je prends du bleu outre-mer, je l'éclaircis très peu, de manière non homogène, et je viens avec des mouvements courts, un peu comme des virgules. Et graphique, donc je ne garde que la rondeur de l'arbre. Je ne cherche pas à faire du feuille à feuille. Bien sûr, je stylise au maximum. Un peu de lumière à nouveau sur la droite. Sans trop. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il me reste un peu de turquoise. Alors pourquoi pas? On va voir ce que ça donne. Si c'est pas joli, je n'aurai qu'à l'enlever. Il faut tout oser. Je vais rajouter un petit peu de blanc sur le couteau. Pas trop. Je viens avec un petit peu de noir stylisé. Quelques branches, quelques herbes. Et quand la composition me plaît, j'arrête. Voilà donc un petit récapitulatif pour rendre une scène tout à fait classique, plus moderne. Donc ça peut être sur un paysage, ça peut être comme là sur un bord de mer. Première astuce, on transforme toutes les couleurs, des couleurs qui n'existent pas. Deuxième astuce, on fait de grands aplats, on ne cherche pas à faire de dégradés. On utilise des lignes pures et puis on ne rentre pas dans le détail, dans la végétation, je stylise, je fais le minimum, l'abstraction, c'est d'estomper, c'est de venir éliminer tout le superflu et ne garder que l'essentiel. Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous recevrez une notification à chaque nouvelle vidéo. Et si vous voulez voir les plus anciennes, pour apprendre toujours plus et encore, ou pour juste se faire plaisir, je l'espère, vous allez dans l'onglet vidéo de ma chaîne et vous faites défiler. Il y en a plus de 150 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi pour un tuto plus classique. Au revoir.